Eh bien, bonjour à tous. J'ai revisité la disparition du caporal Armando Valdés Garrido dans les Andes, au nord du Chili, en 1977, pendant une garde. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire, vous allez voir que le cas est incroyable. On pourrait le qualifier d'enlèvement par des extraterrestres et donc d'abduction en ufologie, mais pas exactement. Cela s'est passé à 5 km de la ville de Putre, que l'on voit ici sur la carte, sur un plateau montagneux. Alors dans les faits, le 25 avril 1977, le caporal Armando Valdés Garrido était de garde de nuit sur le plateau au-dessus de la ville de Putre, au Chili. Juste avant 4 heures du matin, sa sentinelle Pedro Rosales l'a alerté au sujet de 2 lumières violettes descendant vers eux. Les lumières sont devenues plus brillantes pendant qu'elles s'approchaient en se déplaçant par paires en bas de la pente du plateau. Elles étaient faites, diront-ils, d'une grande lumière centrale et de plus petites lumières des deux côtés. Lorsque ces lumières se sont approchées, de la première est sorti d'un brouillard un engin métallique avec au-dessus des lumières rouges comme des gyrophares, puis s'est positionné devant eux. Un deuxième engin est aussi apparu sur leur côté. Valdés, qui était très croyant, et voyant que ce phénomène qui les terrifiait n'était pas d'origine terrestre, demanda à ses hommes, qui commençaient à perdre leur contrôle, de tous se tenir par la main, puis ils s'agenouillèrent pour prier. Certains priaient ou pleuraient. Alors, étant le chef de la patrouille, il se devait de prendre une initiative et se mit donc à crier de toutes ses forces en s'avançant vers la première lumière et en lui demandant de s'identifier. Puis, peu à peu, il disparut dans une sorte de brume avant que les ovnis ne disparaissent à leur tour, diront les soldats, qui préciseront qu'eux-mêmes, après la disparition, se seraient endormis pendant environ 10 minutes, puis à leur réveil, se seraient mis à la recherche de leur caporal. 15 minutes après sa disparition, Valdés réapparut brutalement à l'endroit où il avait disparu, comme tombé d'en haut, diront ses soldats, et en s'exclamant « Muchachos », marchant comme s'il était en transe et en marmonnant « Vous ne savez pas qui nous sommes, d'où nous venons, mais je vous dis que nous reviendrons. » Puis il perdit connaissance. Ces soldats diront que sa montre indiquait la date du 30 avril, soit 5 jours dans le futur, et qu'il avait maintenant une barbe de 5 jours apparue dans les 15 minutes où il avait été absent. Un instituteur local fut alerté par les soldats et des journalistes vinrent pour interviewer Valdés, mais l'armée lui avait ordonné de se taire et avait informé Valdés qu'il ne pourrait être approché que sur autorisation du président Pinochet. Valdés a alors indiqué qu'il ne se rappelait pas ce qui s'était produit pendant son absence, obéissant ainsi à son commandement, mais qui parlerait un jour à ce sujet. Plus tard, il le fera en écrivant un livre concernant cette expérience. Alors, la presse s'étant emparée du sujet et des circonstances de l'événement connu, le caporal Valdés sera interviewé avec ses soldats un mois après les faits et confirmera les témoignages, notamment sur sa barbe de 5 jours poussée en 15 minutes et sa montre avançant au 30 avril, soit de 5 jours, ce qui est tout à fait incroyable. Mais réaffirmera ne se souvenir de rien pendant sa disparition de 15 minutes, ce qui pour moi confirme bien sa mise au secret par le commandement. Alors, s'il ne pouvait rien dire sur sa disparition, il affirmera quand même à la presse « Je crois qu'il venait d'une autre planète ». Mais également cette affirmation « Maintenant, on croit qu'il y a quelqu'un d'intelligent dans d'autres planètes ». Certains de ces soldats, repartis dans la vie civile, réaffirmeront leur témoignage sur cet événement. Alors, avant d'aller plus loin, je me pose 2 questions. La première, ces témoignages sont-ils crédibles? Moi, dans mes recherches, et j'ai passé un moment dessus, je n'ai pas trouvé de contradicteur sérieux à ce cas,
Et il faut se souvenir qu'il s'est déroulé sous la dictature de Pinochet. Donc je vois mal toute une patrouille de soldats inventer une telle histoire qui ridiculiserait l'armée. Ensuite, le commandement militaire a demandé à Valdés à l'époque de ne rien dire à la presse, ce qui prouve qu'il prenait les faits au sérieux. La deuxième question que je me pose est, peut-on parler d'abduction sur ce cas? Eh bien, pour moi, si je me fie au témoignage des soldats et du caporal, cela relève plus d'un passage dans un monde parallèle que d'une abduction. À ce propos, je vous renvoie à ma vidéo intitulée « OVNI et univers parallèle ». Et bien sûr, il est difficile de se positionner sur ce cas puisque le témoin dit ne se souvenir de rien. Mais ces soldats ne l'ont pas vu être aspiré dans l'OVNI comme se décrit l'abduction en ufologie, mais bien une disparition et réapparition au même endroit, à quelques mètres d'eux, ce qui, moi, me conforte dans l'idée du passage dans un monde parallèle. Alors, cet événement exceptionnel, à mon sens, n'a pas été assez approfondi et exploité. Cela viendrait du fait que Valdés, à la retraite, semble mentir sur ses dernières déclarations pour ne pas entraver une carrière religieuse qu'il aura épousée. Voici le récit qui a été rapporté d'une conversation un jour où Valdés, à la retraite et flânant à travers Temuco, reçoit un appel sur son téléphone portable l'invitant à se remémorer la vérité de ce qui eut lieu à Putres. Valdés. Eh bien, tout ça est dans mon livre qui doit être lancé à la fin de l'année. Je peux vous dire que beaucoup de mythes vont s'effondrer et que d'autres vont être créés. C'est la vérité. En fait, le livre est intitulé « L'ombre de la vérité », dit-il sans révulsion. L'interlocuteur. Avez-vous été enlevé? Valdés. Dans le contexte, je dirais non. En d'autres mots, si j'avais été enlevé, j'aurais été aspiré et emmené par un vaisseau spatial quelque part. Mais je le ferai connaître dans mon livre. L'interlocuteur. Excusez-moi, caporal Valdés, mettez de côté votre livre et dites-moi quelque chose de plus solide. Valdés. Non, 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 ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je n'essaie pas de faire ma promotion. Très bien, qu'est-ce que vous voulez savoir? Demandez-le-moi, je vous le dirai. L'interlocuteur. Où étiez-vous donc pendant ces 15 minutes? Valdés. Je peux vous dire que j'étais tout le temps présent et à regarder mes hommes. J'ai même entendu ce qu'ils disaient. L'interlocuteur. Alors c'est quoi? Avez-vous été enlevé ou non? Valdés. Je ne peux pas vous dire oui ou non. J'ai une vérité, mais c'est une longue histoire, fils. Le phénomène dans son ensemble doit avoir transpiré ici sur Terre. La vérité est plus difficile à expliquer qu'un mensonge. Si je disais que je suis parti pour une autre galaxie, ce serait plus facile. Là, c'est plus difficile à croire. L'interlocuteur. Je ne vous crois pas. Valdés. Vous voyez, je veux juste être en paix avec moi-même. Vous voulez la vérité? Je n'ai jamais été enlevé, mais un autre phénomène a eu lieu. L'interlocuteur. Quel phénomène? Valdés. Quelque chose de très proche de soi, ayant trait à la Terre. Et ça m'est arrivé dans un but que je viens juste de réaliser. Je parle de choses futures dans mon livre, il l'appelle eschatologie. Alors, voilà pour le récit de la conversation. On comprend bien que Valdés, à travers ses réponses, place cet événement sur le plan effectivement de l'eschatologie, soit un discours de fin du monde ou fin des temps, et le ramène par défaut sur un plan spirituel et religieux, ce qui bien évidemment nous éloigne de la vérité. Moi, ma conclusion sur cette affaire est que d'après les témoignages des soldats, il y a bien eu un contact extraterrestre le 25 avril 1977 à 4h15 du matin dans la Pampa Nord du Chili, à 5 km de la ville de Putre, à l'intérieur de la province d'Arica, que ce contact s'est traduit par le passage dans un monde parallèle du caporal Armando Valdés Garrido, mais qu'aujourd'hui, et peut-être jamais, nous saurons ce qui s'est passé pendant sa disparition.
Et bien voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère que le sujet vous a intéressé. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. Allez, à bientôt, bye bye.